Je parie que tu peux est un livre qui me touche énormément, puisque c'est un livre coécrit avec mes élèves. Un jour, ils m'ont dit: Madame, il n'y a jamais personne qui veut faire quoi que ce soit avec nous. Et je peux le comprendre, une de mes collègues les avait amenés au cinéma, ils avaient cassé les sièges. Donc l'idée de les amener en voyage n'était pas particulièrement une idée que nous, les professeurs, nous chérissions. Et je me suis entendue leur dire chiche. Et à partir de ce moment-là, nous avons dû construire un projet de voyage. Alors bien sûr, ils ont voulu m'emmener à New York ou à Amsterdam. Ils ont voulu m'amener dans... J'ai trouvé des projets, par exemple, j'avais trouvé un projet pour les amener en Autriche, qui était un projet écologique dont ils n'ont pas voulu. Enfin bref, toute cette recherche, cette rencontre de qui je suis vraiment, qui, pour le jeu de chacun d'entre eux, qu'est-ce qu'on veut construire comme projet. Il y a une ouverture, mais pas n'importe laquelle. Et in fine, nous sommes partis en Inde au départ pour aller à l'université de Shantiniketan. Et donc ce livre raconte toute l'aventure, la préparation, par quoi nous sommes passés, tous les petits pas en avant et les grands pas en arrière que nous avons faits pour arriver à ce que des élèves d'une école que notre ministre appelle de discrimination positive partent en Inde et réalisent un projet essentiel dans leur existence. Ça raconte aussi le surplace, des moments étonnants, comme par exemple David qui avait voulu honorer les personnes qui nous recevaient en amenant des bombes pour pouvoir taguer sur les murs. Et c'est le Maharaja de Jaipur qui lui a offert de taguer sur son mur. Donc ce sont des moments inouïs, des moments forts, des moments dont ils rendent hommage dans leurs propres mots. Et quand quelqu'un les a entendus parler de ce voyage, de cette expérience, de cette résurrection de la dignité dont ils ont fait l'expérience en Inde, il leur a été dit: vous êtes thérapeute de jeunes. Et donc ce livre, c'est pas seulement un voyage, c'est aussi un regard de professeur qui communique à d'autres enseignants sur ce que c'est qu'une pédagogie du projet. Et donc en fait, il y a 2 livres en un. Il y a celui qui me touche, c'est celui où j'entends la parole de mes élèves rendre hommage à ce qu'ils ont vécu pour que d'autres puissent recommencer à croire en eux. Et puis, il y a la parole d'un enseignant à d'autres enseignants pour dire: vous n'avez pas besoin de partir en Inde pour croire à vos élèves et faire un projet. Vous pouvez utiliser ce méga projet pour voir tous les ingrédients comme sous une loupe et vous lancer dans un petit projet d'une semaine avec vos élèves, mais avoir mis tous les bons arguments en place. Et je décline aussi avec l'aide de Philippe Mérieux les bons ingrédients qui sont la confiance dans l'élève, la façon d'aller d'une réussite dans une autre réussite, petite mais à leur niveau, etc. etc. C'est un témoignage et j'aimerais tellement que ce soit une main tendue aux enseignants pour qu'ils osent prendre le chemin des projets avec leurs élèves.